Bonjour Madame la Ministre. Les mots sont importants. Il me semble difficile d'aborder les enjeux de la recherche avec les concepts d'attractivité et de compétitivité qui viennent du privé. La recherche, et je voulais d'abord le rappeler, est un service public. La production et le partage du savoir scientifique sont centrales pour l'émancipation des citoyens et constituent un ciment pour la démocratie. Enfin, les savoirs finalisés sont aussi indispensables, par exemple, pour la nécessaire transition écologique. Alors, concernant le manque d'attractivité de la recherche française, je voudrais d'abord nuancer ce constat. D'abord, le taux de pression sur les concours est en réalité très fort. Au CNRS, au concours chercheurs, il y a eu en 2019 plus de 22 candidats par poste et 7,4 pour les postes de maître de conférence à l'université. Autre indicateur de la soi-disant attractivité, la part des chercheurs étrangers est très importante et elle ne cesse de croître. En 2015, ils étaient 15,6% dans les organismes de recherche et 10,5% dans l'enseignement supérieur et 5% seulement dans les entreprises privées. Donc le problème n'est pas tant l'attractivité de notre système, car le statut de fonctionnaire reste très attractif pour les chercheurs étrangers, dont les statuts ont été extrêmement précarisés. Le manque d'attractivité, selon moi, c'est surtout le manque de postes. Nombre de jeunes chercheurs sont effectivement contraints d'aller à l'étranger pour faire de la recherche, et un nombre encore plus important décide d'abandonner, lassés de tant d'échecs au concours. Comment éviter ce gâchis? D'abord, il faut recruter massivement et en finir avec la précarité, par exemple en titularisant tous les contractuels exerçant des fonctions pérennes et en recrutant, c'est le chiffre que nous on a trouvé par rapport à notre proposition de loi NUPES, au moins 30 000 emplois de titulaires. Ma question est simple, que comptez-vous faire pour tous les précaires de la recherche de manière très concrète? Ensuite, il faut rémunérer évidemment dignement les personnels qui ont vu leur salaire perdre de leur valeur avec le gel du point d'indice. Et enfin, pour améliorer les conditions de travail qui se sont détériorées avec l'avènement de la logique managériale, que comptez-vous faire pour redonner des crédits récurrents aux équipes? Enfin, sur la compétitivité, c'est surtout dans la recherche privée qu'il faut le chercher, le manque de compétitivité. Le CIR est passé de quelques centaines de millions d'euros à plus de 7 milliards, 40% du budget de la recherche. Une efficacité d'un dispositif dont l'efficacité est maintes fois critiquée. Et certaines entreprises, vous le savez, en bénéficient et licencient pourtant des chômeurs. Donc ma question est simple, que comptez-vous faire pour revoir de façon concrète l'aide aux entreprises? Merci, monsieur le député.